Bonjour à tous les chemins mènent à vous aujourd'hui en Haute-Vienne sur les monts d'Ambazac et on commence tout de suite par la tourbière des Doges. C'est un espace naturel particulier dans lequel il y a de la tourbe. La tourbe en fait c'est des végétaux mal décomposés qui forment une sorte de tapis très pauvre sur lequel se développent des végétaux très rares, des orchidées, des fougères primitives, des plantes carnivores. Et à ces plantes sont inféodés aussi nombre d'insectes qui sont excessivement rares. Toute cette faune et cette flore ont concouru à la création de cet espace naturel protégé en 1998 par l'État. Et c'est un site qui est ouvert toute l'année, qui se visite. Vous avez deux cheminements, un de 5 km et l'autre de 2 km qui permettent de découvrir le site. Et puis le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine qui met en place des visites guidées gratuites. Il suffit de se renseigner sur le site internet du Conservatoire. Ici on a extrait le kaolin qui servait donc à... C'est l'une des 3 roches qui servait à faire la porcelaine. Oui, en effet, donc pour faire de la porcelaine, comme vous le disiez, il faut du kaolin, il faut aussi du quartz et du feldspath. On a découvert le kaolin ici au début des années 1800 et il a été exploité dans les monts d'Ambazac jusque dans les années 1960. Comme vous voyez ici, oui. cet amas, on va dire, de matière assez blanchâtre, quoi, donc qui est constitué essentiellement de kaolin et puis je dirais de déchets. C'est pour ça que c'est pas entièrement blanc, parce que le kaolin est une argile parfaitement blanche. Ici, allez, on va dire au 19e siècle, la population de la Jonchère, par exemple, a triplé. D'environ 500 personnes dans les années 1800, il y a eu jusqu'à 1500 personnes dans les années 1900. Là, vous avez voulu nous montrer une particularité de ces monts d'Ambazac, c'est ces loges de bergers, ou même de bergères, faudrait-il dire. Oui, tout à fait. Ce qui est assez remarquable ici, c'est que dans les monts d'Ambazac, donc plus particulièrement sur le secteur de Jabreille-Saint-Gousseau, il y a à peu près une trentaine de loges comme ça qui ont été réhabilitées il y a quelque temps par une association locale qui s'appelle Nature et Patrimoine. Il faut dire que ces loges étaient assez courantes dans les monts d'Ambazac, mais malheureusement la plupart ont été détruites parce qu'elles n'étaient plus utiles, tout simplement. Donc on a la chance de pouvoir parcourir des sentiers de randonnée aujourd'hui et de découvrir ce petit patrimoine bâti très particulier. Alors celle-ci, elle est de très belle facture, comme vous pouvez le voir. Elle a même une petite cheminée derrière. Et sinon, ce qui est intéressant avec ces loges, c'est qu'il y en a qui sont construites dans des murets, d'autres qui sont en plein champ. Ils ont chacune leur particularité. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est venez ici dans les monts de Jabreille et de Saint-Gousseau pour découvrir ces petites merveilles lors de randonnées en famille, avec amis, etc. Il y a un potentiel énorme. Fin de ce numéro sur les monts d'Ambazac en Haute-Vienne. À très bientôt sur Noir.